Salut tout le monde, c'est Starfall64. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau format qui sort sur la chaîne aujourd'hui, c'est le point récap. Le point récap c'est quoi? Eh bien mon ami Mathias va vous expliquer puisque c'est son idée. Alors, le point récap, c'est très simple. Chaque mois, on va sortir une vidéo où on va présenter nos achats du mois, que ce soit high-tech, jeux vidéo, console ou quoi que ce soit. Et on va vous les présenter avec date de sortie et si possible, le nombre d'exemplaires. Voilà. Et ma chaîne, c'est MathiasX32P. Bienvenue, vu qu'elle sortira sur nos deux chaînes. Donc on va commencer par mon ami Mathias. Je te laisse commencer. Alors, mon dernier achat était Resident Evil 3 Remastered, qui est un remastered fait par Capcom, du magnifique jeu Resident Evil 3, qui est un jeu pilier quasiment de la licence Resident Evil, grâce à, par exemple, son ennemi principal, entre guillemets, autrement dit, le fameux Nemesis. Je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler, parce que il date quand même un peu, mais malgré tout, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas fait. Le remake est sorti en début d'année. Je ne sais pas. Il ne me semble pas, mais bon. Peut-être il y a 2 ans. Et je vous conseille pour ceux qui veulent regarder un let's play et qui n'ont pas trop envie d'acheter un jeu, d'aller voir le let's play de Fanta, de Bob Lennon. Ouais. Je te laisse continuer. Ensuite, il y a Hitman 2, qui est une licence assez réputée par le fait que ce soit un FPS troisième personne, qui est une sorte d'assassinat. En gros, on doit tout simplement contrôler agent 47 et tuer une cible sous plusieurs facettes. Il y a le 3 par exemple qui est sorti il n'y a pas longtemps, où la première mission se passe à Dubaï, par exemple. Et les deux jeux que je viens de présenter sont sur PS4 au cas où vous ne l'avez pas vu. Ensuite, il y a Mario Kart Double Dash, que moi et mon ami avons déjà fait quelques vidéos dessus, et qui possède aussi en version normale. Si vous vous demandez pourquoi le contour de ma boîte est rouge, c'est tout simplement parce que normalement, elle a été vendue avec la console. Issu du pack. Issue du pack, comme par exemple Mario Kart Wii Ou Zelda Wind Waker. Zelda Wind Waker aussi, oui. Celui-là, il est issu d'un pack. Mais Mario Kart Wii donc est sorti sur Wii, comme son nom l'indique, et il était fourni avec la console et avait le même contour rouge, il me semble, sur certaines consoles. Donc Mario Kart est must-have de la console. Licence phare qui a débuté sur la N64. Exactement, Nintendo 64, pour les non-initiés. Ensuite, il y a Resident Evil 4, qui est encore une fois un pilier quasiment, qui est assez connu. Un peu moins que Resident Evil 3, mais qui a quand même fait pas mal parler de lui. Surtout par l'univers assez sombre et entre guillemets moyenâgeux qui tourne autour de lui. Vous pouvez le voir à sa boîte. On se doute pas que ça a été fait par Nintendo, cette boîte. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai aussi. Pour ceux qui sont là depuis le début, vous êtes censés savoir que j'ai déjà sorti un let's play sur ce jeu. Il a été édité par Capcom, c'est un plus 18 ans. Ouais, c'est un des jeux plus 18 de la console. Il y en a eu très peu. Forcément, vu que c'est une console Nintendo, soi-disant grand public. Ouais, qui se veut enfantine. Exactement. Pas comme Sony. Alors, il y a Sonic Adventure 2 Battle, qui est tout simplement un jeu Sonic avec Shadow, Sonic. Mini-jeu type Mario Party? Non, pas type Mario Party. Il y a une histoire, mais il y a aussi une sorte de facette mini-jeu. Et il y a tout simplement, par exemple, le Chaos Garden, qui est très réputé de la vie des joueurs. Je vous conseille d'aller voir le let's play de The Ocarina Night, ou la Team Yell, si vous préférez, pour les anciens, qui est un très bon let's play. Alors ensuite, c'est Mario Smash Football, qui est le tout premier de la licence. On avait déjà fait quelques vidéos dessus avec mon ami. Ouais. C'est la toute première fois qu'on voit Mario en tant que joueur de football. Et les spectateurs, entre guillemets, ou du moins les joueurs, ont été étonnés de voir la violence qui règne, on va dire, dans ce jeu, qui est
quand même assez violent pour un Mario. On voit rarement Mario frapper à coups de poing son ami toujours Yoshi. Hein, voilà. Donc d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous pouvez peut-être apercevoir ici un autocollant avec écrit 20 minutes. Alors on a une théorie avec mon ami Mathias, c'est que ce jeu est issu d'une vitrine exclusive de magasin. Autrement dit, une sorte de bêta testing, quasiment que les clients pouvaient tester. C'est très courant, on va dire, et 20 minutes, c'était le temps, je pense que... On pouvait jouer dessus, c'était le genre de démo bloquée. Et en fait, ils avaient mis un truc pour bloquer, je pense. Mais je vous rassure, cette démo a été... ils ont mis la version complète, donc je pense à mon avis que on pourra le finir, tout simplement. Et je tiens à dire que dans ce jeu, il y a une équipe secrète à la fin. Et je n'en dévoilerai pas plus. Et le dernier jeu qui est pour moi l'un des piliers quasiment de la licence, Super Smash Bros. Melee, ou Melee, ça dépend comment vous prononcez, qui est un des jeux réputés, qui fait encore parler de lui d'ailleurs dans par exemple des tournois e-sport ou des choses comme ça. C'est le premier jeu qui a lancé les compétitions e-sport de Smash Bros. Et je tiens à préciser d'ailleurs qu'à la base Nintendo ne voulait pas faire de compétition et qu'ils ont choisi, malgré eux, avec l'avis des joueurs, de se lancer dans la compétition. Surtout que ça leur fait déjà un bon petit coup de pub, que ce jeu est quand même assez bien, on va dire. Il est très fluide, quasiment aucun bug. Du moins pour l'époque, faut quand même considérer qu'il date un peu. Mais sinon, il y a encore des tournois dessus et diverses choses. Les graphismes sont d'ailleurs assez bien. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à peu près à la boîte. Il y a plusieurs stages et il y a 1, 2, 3, 4, une dizaine de personnages à peu près, ou plus. Et il y a une dizaine d'arènes aussi. Ouais, dizaine, quinzaine, par là. Ouais, par là. Je te laisse faire la suite de ta présentation. Moi, pour faire dans un autre sens, je vais commencer par Nintendo. Choix de cœur. Donc ça, on s'en fiche. Voilà. Donc, pour commencer, donc comme vous pouvez voir, c'est tous des titres GameCube. Donc, pour commencer, un jeu qui est assez rare sur la console, qui est l'un des plus rares, si ce n'est le plus rare. Je veux bien sûr parler de Tales of Symphonia. Tales of Symphonia qui est dans l'univers fantasy fantastique, un peu dans l'inspiration de Final Fantasy. Donc troisième personne, en vue du dessus, celui-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il est en 3D, édité par Namco. Voilà. Donc un jeu qui est quand même 12 ans et plus, hein. C'est quand même pas rien. Voilà. Ensuite, nous avons Soul Calibur 2. Soul Calibur 2 qui est aussi sorti sur PS2. Édité et développé par Namco aussi. La particularité de celui-là, c'est que vous pouvez avoir, si vous reconnaissez bien, Link. Et Link n'est pas dispo sur la version PS2. Puisque là, c'est une version Nintendo GameCube. Voilà. Ensuite, nous avons Extreme G3 Racing. Donc, un jeu avec ce style de moto, comme vous pouvez le voir. Et édité par Acclaim. Donc, une firme que je pense qui n'est pas très connue. Donc, c'est un jeu où en fait vous êtes dans des genres de toboggans qui sont circulaires, type pipe de snowboard. Et vous avez des canons, des lasers et tout. Et il faut que vous cassez les boucliers des autres et que vous les envoyez valser pour finir premier. Voilà. Par rapport à la couverture, personnellement, je ne sais pas toi, mais ça me fait légèrement penser à F-Zero, ou du moins en partie. Sauf que là, c'est pas des sortes de vaisseaux spatiaux, mais c'est plus des sortes de motos terrain.
Ensuite, nous avons Shadow the Hedgehog. Hedgehog. J'ai toujours du mal. Donc, jeu où vous contrôlez Shadow. Vous pouvez vous allier soit avec Sonic, soit avec Black Doom. Black Doom qui est le maître du mal. Donc, vous atterrissez sur Terre. Il y a des alliés qui ont envahi la Lune déjà et qui viennent prendre la Terre. Et vous utilisez leur technologie contre eux. Voilà. Et je tiens à dire que, pour une fois, ce n'est pas le Dr Eggman qui est le grand méchant de cet opus, qui est quand même pas mal, déjà au niveau des graphismes, mais par la plupart des avis des joueurs, à ce qu'il paraît, ce serait un jeu légèrement bof dans sa grande totalité. C'est tout. Donc voilà. Ensuite, nous avons les jeux PS2. Voilà. Donc, j'ai pas que ça en jeu PS2. Hein. Vous les voyez pas, mais ils sont juste au-dessus là. Je possède quasi 100 jeux PS2. Donc, soit vous verrez la suite, la collection le mois prochain, soit il y aura une vidéo dédiée de tous mes jeux PS2. Ouais. Donc, pour commencer, nous avons le meilleur jeu de la console pour moi, Beyond Good and Evil. Un jeu quand même rare, hein. Il n'est pas super rare, mais il est rare quand même. Développé et édité par Ubisoft. Voilà. Donc aussi univers fantasy, fantastique. Un peu aussi gore parfois, il y a du sang partout, parfois ça arrive. Il y a des... vous arrivez sur une ville au-dessus de l'eau en fait. Donc... et il y a des missions à faire et tout. Et le but, c'est, je crois que c'est de conquérir la ville, il me semble. Un truc comme ça. Je sais pas, j'y ai pas joué moi personnellement. Ensuite, nous avons, bon, ça c'est que pour ceux qui sont passionnés de moto comme moi, MotoGP 7, donc épisode de la saison 2007, avec les motos phares de la saison, comme celle de Rossi. Voilà, selon moi, le meilleur pilote ever, la légende. Voilà. Ensuite, nous avons Ratchet Clank Gladiator. Donc Ratchet Clank Gladiator, vous jouez Ratchet Clank, vous êtes à la ville, vous êtes dans la ville de la fin du premier Ratchet Clank, en fait il y a la maire de la ville qui vous appelle parce que le capitaine Quark a été emporté dans une prison hautement sécurisée dans l'espace. Et il s'avère que cette prison en fait est gardée par ce gars-là, je sais plus comment il s'appelle, donc je vous le dis comme ça, voilà lui. Donc en fait, il se sert de ses prisonniers pour faire une émission, ils font genre des combats et tout, ils mettent en péril ses prisonniers, voire il les fait se tuer. Voilà. Et vous devez mettre un terme à tout ça pour pouvoir sauver le capitaine Quark. Voilà. Ensuite, Guitar Hero, donc firme phare de la console, puisque c'est tout simplement les meilleurs jeux musicaux pour moi qui sont sortis. Moi personnellement, je suis un très bon joueur. Donc Moi. voilà. J'ai joué 2-3 fois dans ma vie. Donc bien sûr, qui dit Guitar Hero dit bien sûr guitare comme ça. Voilà. Donc, avec le panel de couleurs, voilà, nickel. la gâchette. Donc, une guitare qui est issue d'un pack normalement, d'un pack vendu avec la console, que moi j'ai eu tout seul en loose, voilà. Donc pour ceux qui sont pas très connaisseurs, loose veut dire seul, sans la boîte, sans le notice, tout ça. Ensuite, nous avons des jeux en loose, donc sans boîte. Sans notice, sans rien. Donc je vais pas rester très longtemps dessus, hein, je vais vous dire juste les titres. Donc Star Wars Battlefront 2, Qui est un bon jeu Star Wars. Rayman Rabbids. Donc le premier Rayman qui est tout simplement le Rayman en 2D.
Voilà, type Super Nintendo. Time Splitter 2 FPS, vraiment trop bien. Franchement, je vous le recommande. Ensuite, Final Fantasy 12. Franchement, j'étais déçu. Ça reste pas le meilleur, c'est bien sûr le 7 le meilleur. Exactement, je suis Et même avis. Call of Duty, pareil, franchement, il m'a déçu celui-là. Pas top. Voilà. Call of Duty, World at War, Final Front. Voilà. Ensuite, nous avons BlazBlue Continuum Shift Extend, que je connais pas vraiment, j'ai pas eu le temps de le tester complètement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un jeu de combat type univers fantasy, voilà. Vous pourrez plus en parler avec mon ami Mathias, puisque lui, il se connaît plus dans l'univers fantasy, tout ça. En minimum. Ensuite, nous avons ceci, qui est collector. Donc ça, c'est un CD qui permet de swapper votre console. Vous y mettez le CD dans la console. Et une fois qu'il est lancé, vous ouvrez le lecteur, vous mettez un jeu craqué dedans. Et hop là, vous pouvez jouer à vos jeux. Bien sûr, il faut que vous mettiez une puce, faut que vous soudiez une puce électronique dans votre console pour que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, Spyro the Dragon, le tout premier, édité par Insomniac. Insomniac à l'origine des Ratchet & Clank. Donc un jeu qui est vraiment un coup de cœur pour moi de la PS1. Un jeu que ma cousine m'a donné. Tout comme celui-ci. Voilà, Air Combat, qui est un des premiers jeux d'avion sur console, qui est un troisième personne shooter. Voilà. J'ai eu une PS Vita, bien sûr. Voilà, PS Vita, sortie en 2011. Voilà. Le 17 décembre 2011, plus précisément. Voilà. Ensuite, nous avons ceci. Alors, Verali 2. Donc, un très bon jeu. C'est type Gran Turismo. Les jeux d'infogrames, vous connaissez la chanson, qui sont réputés pour être nuls, mais celui-ci, franchement, il est super. Voilà. Un autre exemple d'ailleurs de jeu d'infogramme qui est bien, par exemple Aladdin sur Mega Drive. Celui-là il est super. Ensuite, Sport Car GT. Je connais pas du tout, j'ai pas eu le temps de le tester celui-là. Un Rayman type 3D. Donc c'est le premier Rayman qui en fait fait le passage de la 3D, enfin de la 2D à la 3D. Ensuite, nous avons en dernier Battle Arena Toshiden 2, un jeu de samouraï où vous devez vous combattre, type Tekken, Soul Calibur, tout ça. Voilà. Et ensuite, nous avons ceci. Pour les puristes, vous la reconnaissez, manette GameCube, mais modèle très rare, puisque c'est un modèle uniquement sorti au Japon avec la Nintendo GameCube orange. Donc j'ai un modèle tout simplement rare. Voilà. Ensuite, nous avons... Et je tiens à préciser par rapport à la couleur de cette manette que ce n'est pas une manette retouchée, Non. fabriquée maison, on va dire. C'est une manette originale. Et tout simplement, c'est juste ultra rare, quasiment. C'est légendaire même. Surtout que elle fonctionne encore, il me semble. Nickel, je joue tout le temps avec. C'est ma manette préférée. Et enfin voilà quoi. Le most quoi. Je pense que c'est la meilleure des manettes qu'on ait trouvées pour l'instant. Ouais. Ensuite, Mega Drive portable. Donc c'est en fait une Mega Drive qui est portable avec des jeux phares de la console. Je donne un exemple, Power Slash, qui est un first person shooter de vaisseau. Et en fait, vous devez tuer des ennemis et vous attraper des objets pour améliorer votre vaisseau. Voilà. Perso, moi j'ai déjà fini le jeu, il est vraiment très bien. Ensuite, nous avons récupéré ici une boîte originale du modèle PS2 Slim. Donc, pour les puristes, c'est le modèle
avez vu ici, voilà. Le modèle SCPH 77004. Voilà. Là, ouais, c'est ça. Et ensuite, pour finir, niveau matériel tech, nous avons récupéré un trépied. Ça va être super pratique pour les prochaines vidéos. Donc, voilà. Voilà. Et petite information qu'on avait oublié de citer par rapport au jeu PS2, ou plus précisément à la PS2 en elle-même. Ah oui. Par rapport aux ventes, tout simplement. La PS2 est tout simplement la console la plus vendue De encore l'histoire, aujourd'hui. puisque elle s'est écoulée à plus de 1,50 milliard d'exemplaires. C'est énorme. Genre, depuis la percée des consoles de jeux vidéo, plus de 1,56 milliard, comme c'était mon ami, d'exemplaires ont été vendus. Et par rapport à la part du marché que la PS2 a pris, c'est 10,07%. Autrement dit, environ 155 millions quasiment d'exemplaires. Mm. Qui est quasiment énorme, quoi. Enfin, il y a très peu de consoles qui lui arrivent à la cheville. Donc, c'est tout. Eh bien les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était notre nouveau format, le récap. Donc on vous donne rendez-vous bien sûr le mois prochain, puisque nous n'avons pas tout montré. Là-haut, vous savez de quoi je parle, si vous avez suivi toute la vidéo. Il y a d'autres trucs qu'on va pas vous dire. Ça, vous aurez la surprise le mois prochain. Donc bien sûr, je vous invite à aller vous abonner à ce monsieur ici là. Il y aura la chaîne en description, nos Instagram aussi. Donc MathiasX32, normal. nous, cette fois, on vous dit à la prochaine. C'était Star Force 64 au rapport.